Bonjour à toute la Papouasie, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session de dépaporisation, l'avant-dernière dépaporisation, l'avant-dernière session de dépaporisation de l'avant-dernier jour de la semaine. Ici votre président chouchou DJ Mouloukoukou El Quadraduru. Voilà, vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la seule chaîne qui va vous diffuser la Coupe du Monde. Hein, cette belle fête du football, la plus importante du monde, sera diffusée sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et en ce moment, vous suivez votre émission préférée, Showbuzz. À mes côtés, mon plus fidèle compagnon, Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel. Bonjour Ozone. Bonjour Monsieur le Président, je suis un peu triste aujourd'hui parce que je viens de perdre un de mes soldats. Et c'est ce matin que je l'ai appris. Franchement, il s'appelle Millions, c'est un rappeur. Ben, il m'a dit au revoir à sa manière. Il y a seulement quelques jours, il m'a envoyé de l'argent. Il m'a fait un dépôt, voilà, il m'a fait un dépôt, mobile money. Je lui ai juste demandé, ah, mon petit, tu m'as fait un dépôt là, c'est comment? Il dit non vieux, tu fais trop de choses pour le rap ivoire. Franchement, il faut que souvent on te fasse des dépôts pour juste te dire merci. J'étais surpris, j'étais content, donc on se parlait par WhatsApp. Et ce matin, je vois ses photos sur les réseaux. J'appelle sur son numéro, c'est son petit frère qui décroche, qui me dit que hier, il a eu juste un problème respiratoire. Et le temps, tu vois, qu'on l'amène à l'hôpital, et il est décédé. Bon, Je comprends ce qui t'anime en ce moment, toute la tristesse et tout. Franchement, c'est un coup vraiment dur. C'est un coup dur, pour moi, j'imagine. Pour le rap ivoire. J'imagine. Vraiment, on présente nos condoléances à la famille de ton soldat. Et puis à toi-même, voilà, à toi-même on dit Yako. Et puis beaucoup de courage. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. On traverse des moments difficiles en ce moment. On passe par beaucoup d'émotions. Et vraiment, mes pensées vont à l'endroit de toutes les personnes qui ont perdu un être cher. C'est difficile. Il n'y a que Dieu qui a le secret d'amortir les grandes douleurs, qui a le secret de fortifier. Et vraiment, soyez consolés. Et puis, toutes nos condoléances. Et je souhaite un joyeux anniversaire à un de mes soldats, un DJ, superbe DJ, il s'appelle DJ Mano Denon. Hein? Gros big up à toi. Et puis, merci de rester connecté à NCI. Ozone, on va découvrir en ce moment cette nouvelle session. Hein? C'est l'avant-dernière. L'avant-dernière, parce que demain, naturellement, il y a la fête en Papouasie. Allez. Et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, après avoir sorti des singles de façon spontanée sur les buzz, ces derniers mois, le groupe VDA est muet sur l'affaire série Die José. Le public ne comprend pas. Que s'est-il vraiment passé entre Petit Denis et Dao L'Argent? On vous explique ça. Ce jeudi, les autorités de la Papouasie reçoivent une légende de la musique ivoirienne. Le chef de la tribu des Canéons, John Kifi, est l'invité du jour. Retour en plateau. On démarre tout de suite avec Buzz News. Oswer, allons. Oh, tu sais que tu es mon fidèle compagnon, tu es mes yeux, mes oreilles. Et si tu n'es pas en forme, que vais-je devenir? Ça va. Ça va aller? C'est la vie, hein, ça va. Ça va aller. Tiens bon, ça va aller. Et Marie tout. Depuis là, elle fait ce truc, je ne sais pas. Elle vient pas. Ozone, le public a quoi contre VDA? Le public a beaucoup de choses contre VDA. Ah bon? Tu sais, eux là, ils nous ont habitués à un truc. Justement. Hein? Oui. Eux, on sait qu'eux ne voient pas Buzz pour passer. Toujours. Clash Côte d'Ivoire, Cameroun, ils ont fait chanson. Clash avec Général Bakosso, oui. Ils ont fait clash, ils ont fait chanson dessus. Oui. Mouvement de l'Opère, mouvement des Rampés, ils ont fait un tube même dessus. Oui. Sauf qu'il y a un buzz qui est en train d'alimenter la toile matin, midi, soir, c'est-à-dire le truc de... Le buzz de José. José. Ils n'ont pas Depuis, parlé. on les entend pas. Ça m'a étonné même. C'est ça le problème. Mais, on les attend. Mais moi, ça m'a étonné même. Moi aussi, ça m'a étonné même. Mais pourquoi ils sont muets? Ah, bah, dis-le, non. Toi, c'est ce qui t'a dit là. Quand il y a des trucs en nous ici, c'est qu'on est à l'antenne. Toi et moi, on a parlé ça. Bah oui, bah oui. Ça aussi. Ah, t'as vu, c'est ça. En fait,
Mais ils étaient, c'était dans Chama Prod, ils étaient, non? Bien sûr. Et puis ils sont partis, non? Ah. Bah, Iba. Ah oui. Chama Prod, parti. Buzz. Bah, Iba. Oh, Iba. Je sais pas pourquoi, vraiment, est-ce que quand c'est corsé comme ça, là, quand c'est lourd, on doit entrer dans le patois papois, hein, pour pouvoir dépaporiser. Donc, parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd. Et puis, c'est pas bon pour vos oreilles. Donc, voilà. Donc, ils n'ont pas chanté, ils sont restés muets. On cherche pourquoi ils sont restés muets. Parce que aucun buzz n'est passé sous les yeux, justement. Voilà. Mais pourquoi là où on est là, on n'entend pas les chansons? C'est là qui doivent chanter, normalement. Ben, bon, est-ce que Jim et Pitch du groupe BDA ont dit à quelqu'un qu'à chaque buzz, ils allaient chanter? Tu sais, la communication, il y a un philosophe qui dit l'homme court quand les hommes courent. Cours intensif de philosophie en Papouasie. Oui, l'homme court quand les hommes courent. C'est la communication. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas tout on dit de façon claire, de façon explicite. Oui. Il y a des façons de communiquer. Quand tu parles, quand tu nous dis, quand tu nous fais croire ou fais savoir qu'à chaque buzz, tu vas sortir un single, il faut assumer. Oui, mais tu n'as même pas besoin de nous dire. Parce que tu nous as habitués à quelque chose. L'esprit me dit que lorsque tu te mets dans une posture de constance, il faut rester dans la constance. Il faut rester dans la constance. Amen. Mais toi, en fait, ils nous ont dit, en quelque sorte, qu'à chaque buzz, ils vont sortir un single. Donc, attends. En quelque sorte. Donc, attends, ils ont peur de Sérédier. Oh, c'est une vidéo. C'est une vidéo. Ils étaient dans Chama Prod. Oui. Tu l'as dit, non? Oui. C'est-à-dire que c'est Sérédier et José, là, qui étaient leurs producteurs. Oui. Maintenant, les producteurs sont dans le mois des buzz. Oui. Ils ont perdu la plume. Ils ne savent plus comment écrire ça. Le buzz à la maison, on ne peut pas frapper la maison. C'est l'ancienne maison. Non, mais si. Tu peux faire un peu. Rien n'est dit que les deux ils se sont séparés. Je veux dire, ils ont gardé de bons rapports. Ils ont gardé de bons rapports, mais ils ne sont plus là-bas. Non, ils peuvent faire un peu. Non, on peut pas. Non, ils peuvent faire un peu quand même. C'est comme si toi, Ozone, on est ensemble ici, toi, tu es un bafou, et puis moi, il vient ici, le plateau. Mais Ozone, même là, moi, je dis qu'il n'y a pas. Non, si toi, tu es un bafou, moi, il vient dire. Il est secrétaire, je peux faire ça. Non, il a dit. Non, il est secrétaire. Non, il sait que. Non, clair. Il n'y a pas de problème. Clair. Là, tu m'as dit qui tu es, là. Non, c'est seulement, ils n'ont qu'à essayer de faire comme un single. Oui, quand même. Il n'est pas encore trop tard. Mais je veux dire, même c'est pas le buzz est encore frais. Même c'est pas pour braiser, mais pour expliquer un temps soit peu, n'est-ce pas? Parce que eux, ils savent des choses. Alors, forcément, puisqu'ils étaient dans la maison. J'ai envie de te mettre dans une histoire de réflexion. Réfléchissons donc. Et quel titre pourrait-il donner à leur single? Quand tu analyses la situation, quand tu regardes la posture de Sérédier, quand tu regardes le message de José, on peut en déduire, sans se tromper, que ce titre, le morceau peut avoir pour titre un message à la nation. Non, moi, ce que je vois, c'est Séréjo. Mais en version Zouglou, Séréjo. Mais avec un truc Zouglou, quoi, Séréjo. Séréjo, yako, Séréjo, yako, baïbe, ababa, ibe, ababa, ibe, Séréjo, yako. Bon, les gars, ça c'est un flow, je vais donner ça comme ça. Donc, si vous voulez... Non, mais on peut leur laisser le droit même. C'est une passe aveugle. Non, mais tu peux le laisser. Ils peuvent prendre tous les droits. Ils ne peuvent pas prendre les droits. Pourquoi? Non, mais parce que... Ils peuvent s'en inspirer. Ils peuvent s'inspirer de mon droit. Non, tu sais, la Papouasie, il faut qu'on vienne quand même en aide à des artistes qui manquent d'inspiration à un moment donné. À un moment donné. Parce que là, le moment est donné. Le moment est donné. Parce que là, ils sont en train de chercher l'inspiration, ils trouvent pas. Le moment est donné. Il faut... Non, ils n'ont qu'à prendre. Mais on va plus loin, c'est obligatoire. Je lance un ultimatum. Parce que tu sais, dans la Constitution... Selon la Constitution, il est bien écrit que à l'article 17, alinéa 16.16-14, justement, le président de la Papouasie, lorsque le président de la Papouasie a une inspiration divine, amen, l'artiste à qui il donne l'inspiration a l'obligation de chanter. D'accord, ok. J'espère que le message est passé, Pitch et Jim. Et ça sera leur dernier single. C'est-à-dire qu'à part Sérédier, après Sérédier et José, on ne fait plus de chansons pour quelqu'un. On ne peut pas faire chanson sur nous aussi.
Non, là, c'est interdit. Et là, même ça, c'est la Ça, c'est une pendaison. prison à vie. Oui. Oui. Il faut éviter ça. Non, tu sens sur la Papouasie, Pitch prison à vie. et VDA. Je vous lance, à partir d'aujourd'hui, où on est là, vous devez faire une chanson pour José et Sérédier. Oui. Voilà. Vous envoyez, on écoute, et puis on balance. Et ça sera le dernier single de Buzz. Enfin, plus de Buzz. Ça, ils ont le droit, hein. Ça peut être une chanson d'amour, ça peut être une chanson d'amour. Je sais pas, de paix. Ouais. De ça peut être ça aussi. Je sais pas, voilà. Il faut rappeler aussi que VDA prépare 2 grands concerts. Et on y reviendra hein, dans les éditions prochaines. Yeah. Alors, on passe à quelque chose d'un peu plus sérieux. Dao L'Argent a-t-il vraiment agressé Petit Denis? Ça sera le gros buzz. Depuis quelques jours, on lit sur les réseaux sociaux qu'entre le promoteur de spectacle Dao L'Argent et Petit Denis, c'est gâté. Que s'est-il passé aux zones? Ok, je donne la version de Denko. D'accord. Petit Denis. D'accord. Petit Denis dit. Dao L'Argent qui dit être. Petit Denis dit. Oui, Petit Denis dit. Dit. D'accord. Petit Denis dit, hein. Voilà. Je n'ai pas dit. Sérédier dit. Voilà. Je n'ai pas dit que Georges dit. Oui. Petit Denis dit. Dao L'Argent qui dit être à l'origine de son départ en Europe, partageait son cachet avec lui à moitié. C'est-à-dire que s'il fait un spectacle où le cachet est 100 000, Dao L'Argent prend 50, lui prend 50 000. Ça, c'est les clauses de leur contrat. Ça, c'est ce qui est entre eux. Maintenant, lui, il devait aller faire un mouvement, genre un spectacle à Toulouse. Toulouse, qui est une ville de la France. Donc, ils sont toujours en France. Il doit aller faire un spectacle à Toulouse. Dao L'Argent lui dit, spectacle, tu t'en fais là. Le cachet là, c'est 1 000 €. Lui dit, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est un CN. Non, normalement, comme c'est un CN, quand j'ai fini le spectacle, je dois te donner 500 €. N'est-ce pas? OK. Donc, lui, ça dans le spectacle. Bon, 1 000 €, c'est environ 665 000 €. Ouais, environ, oui. 665 000, d'accord. Souvent, ça varie. Ouais, ça varie, voilà. Donc, lui, ça rentre dans le spectacle. Il finit son mouvement. Landry Agouan vient lui tendre 1 500 €. Aïe. C'est un pain béni. Mais moi, on m'a dit c'est 1 000 €. Maintenant, toi, tu veux me donner 1 500 €. OK, il n'y a pas de problème. Comme lui, il m'a dit c'est 1 000 € là-bas. Ce qu'il doit lui donner, c'est 500 €. 500 €. Donc, il donne 500 € à son représentant. Ouais. Puisque Dao L'Argent était à Abidjan. D'accord. Donc, 500 € à son représentant. OK. Donc, lui, il ne comprend pas. Dao L'Argent l'appelle après pour dire c'est comment? Moi, il te dit, moi. Tu vois? Donc, lui dit, ah, mais tu m'as dit c'est 1 000 € non? Il y a même 1 000 €. On m'a donné 1 000 €, 600 €. Il y a quel problème? Donc lui, il s'est dit que peut-être qu'il y a un mouvement, le gars voulait le têter sur l'autre 600 €. Tu vois ce que je veux dire, non? Mais là, comme là, il est tombé dans sa main directement. Hein? Ouais. C'est 1 000 €, mais 1 500 €. Donc, Dao L'Argent, son cœur est chaud, il tombe en bain. Il s'est tombé sur Denko, il le goto. Il le goto, et Denko dit qu'il a même reçu des coups au visage. Tu vois? Voilà un peu la version de Denko. Et ça, c'est la version de Denko. Voilà. On n'a rien inventé, c'est les propos de Petit Denis. OK. Voilà. Est-ce qu'on a la version de Dao L'Argent? Dao L'Argent a fait un communiqué donc, à travers sa structure qui est DL Organisation. Il dit que donc, DL Organisation ne se reconnaît pas dans les propos mensongers diffusés par Petit Denis lors de son interview dans un live Facebook. Il dit le différend auquel l'artiste fait allusion remonte au mois de novembre 2021. Nous sommes en 2022. L'artiste, conscient de son erreur, avait en son temps sollicité Mariam Koné, son ex-compagne, et d'autres proches, afin de présenter ses excuses à M. Dao L'Argent, ce qui fut fait. Ça, c'est le message de Dao L'Argent. D'accord. Alors, on a la version des 2 parties. Quel commentaire tu fais par rapport à ça? Le commentaire, la question que je me suis posée, Dao L'Argent dit que l'artiste étant conscient de son erreur. Quelle erreur? D'accord. Voilà mon interrogation. Quelle erreur? Il a demandé, il a présenté ses excuses. Comment? Quelle excuse par rapport à quelle erreur? Par rapport à quelle erreur, ouais. Voilà, c'est ça la question. Oui, après, mais tu sais qu'on a reçu on avait Petit Denis, on a eu Petit Denis en vidéoconférence, oui. Hein, où il disait que Dao L'Argent, il n'y avait plus rien entre les deux, oui. Sauf erreur de ma part, hein, on l'a eu par vidéoconférence. Il dit qu'il n'y avait plus rien entre Dao L'Argent et lui. Et Dao L'Argent qu'on avait sur le plateau
on avait l'impression que le mec, il se sentait trahi. Oui. Il sentait l'ingratitude parce que petit Denis qui dit qu'il faut laisser ça, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et puis aujourd'hui, on entend qu'il y a agression. Sur Petit Denis et tout ça, il y a matière à se poser des questions. Il y a matière à vraiment se poser des questions. Je pense qu'on va aller en profondeur. On va continuer de suivre l'histoire. On va parler avec les différents protagonistes pour comprendre exactement s'il y a eu, si l'autre a présenté ses excuses, c'est quoi, c'est pourquoi. C'est vraiment une affaire qu'on va suivre de très très près. Justement, et on va essayer même de joindre Dao L'Argent qu'on a reçu ici. Il va mieux nous expliquer vraiment cette histoire parce que les mots dit toi et dit là, c'est des choses, voilà, c'est vrai. Nous, on t'épaporise. C'est ça, c'est important. Sur Internet, chacun se donne le droit de dire ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Mais nous, on va parler avec les deux. Là, on peut faire la promesse à nos papouas. À nos papouas, bien sûr. On va chercher l'histoire là. Vous avez tous vu sur Internet. Bien sûr. On vous a dit les différentes versions des. Et tout le monde a lu les versions sur les réseaux sociaux. Voilà. On va aller en profondeur parce que là, on doit comprendre. On doit comprendre. S'il y a quelqu'un qui dit qu'on m'a d'aba, il n'y a aucune raison et rien ne justifie une violence physique. Ouais. OK? C'est clair. On doit chercher à comprendre. C'est clair, ouais. Pourquoi on ne peut pas discuter et puis il faut forcément faire intervenir la violence? Donc, l'acte 2, bientôt. Je disais, l'histoire des 1500 euros, ça me fait penser à un sketch de Prissy. C'est-à-dire que la go a caché l'argent. Elle a caché l'argent, c'est-à-dire dans un coin où on ne peut pas. Ouais. Les gens ont faim à la maison, il n'y a pas de jet. Ouais. Donc, sa soeur à la maison, dans balai, elle se met voir le jet. Bon jet. Bon jet. Elle brûle le jet, elle dit, on est là, et puis on se regarde. Donc, elle arrive à la maison, elle ouvre, il n'y a pas de jet. Donc, mais qui a fait ça? Mais qui a fait quoi? Non, mais c'est pas normal. Mais qu'est-ce qui n'est pas normal? Elle ne peut pas dire que son Dieu est perdu. Bon, ben voilà. Petite touche d'humour, chers papois, vous êtes sur NCI, la chaîne qui va vous diffuser le mondial 2022, Qatar 2022. Mondial FIFA Qatar 2022. En exclu. Tu veux parler de la chaîne la plus suivie sur Facebook? Mais bien sûr. Elle a 2 millions d'euros. Après, tu as dit que non. Moi-même, toi, tu as dit c'est fort. Moi, il dit euros même. C'est toi-même qui es cupide. NCI va diffuser en exclusivité le mondial. C'est pas camarade de quelqu'un. Voilà. C'est ça que tu vois là. Tous les matchs des Africains là. Donc, vous allez suivre ça. Puis, avec une qualité visuelle impeccable. Ouais. Une qualité visuelle impeccable. Spirituelle. Une qualité visuelle monumentale. Une qualité visuelle céleste. Chi, Ozone. Ça veut dire que les anges vont regarder ça. Gabriel, mais là, c'est pourquoi. Mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, tout se passe bien. Et puis nous, on travaille pour vous. C'est pour votre bonheur, chers papouas. Restez fidèles et soutenez-nous. On va saluer Tita Grace Flora, Fatou Ouattara, Sonia Kadé, et puis les soldats. Je salue Délice Delight, je salue Lydie Kola Desonyin, Abiba Kone, Vas Kamara, Matene Doukouré, Awa Bassolé, Dieu Prunel, Isabelle Abonnet, Capitaine Courageux, voilà, Maëva Bamba, voilà, et pour clôturer, Prunel Zion. Chers papouas, chères papouises, juste après la pub, nous allons recevoir John Kifi, le roi du Zézé Pop, le chef de la tribu des Canélions. La légende. Elle sera ici pour nous parler de sa vraie histoire. À tout à l'heure. De retour pour la deuxième partie de Showbuzz, votre émission préférée sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la chaîne aux 2 millions d'abonnés sur Facebook et la chaîne qui va diffuser en exclusivité la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est à retenir, c'est même pas à discuter. Un message très important. Très important. Et il est temps de recevoir notre invité. C'est une légende de la musique, c'est le roi du Zézé Pop. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, John Kifi! John Kifi! Quel honneur, quel honneur, quel honneur, quel honneur, quel honneur, quel honneur, quel honneur. Bon, Jean, je me lève, je me déplace pour saluer cette légende. Sois le bienvenu. John Kifi. Mais j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. C'est-à-dire, nous sommes très honorés. Très honoré de te recevoir ici en Papouasie. Merci. C'est un pays où il fait bon vivre. Je suis le président de ce pays, mon premier ministre, Ozone Afrique Bamba. D'accord. Voilà. C'est le premier ministre. Voilà. Oui.
Donc, avec toi, nous allons parler de cette longue histoire voilà, de musique. Et ça sera Face à 3. Merci. Comme tout grand pays, on a des règles dans ce pays-là. La règle d'or, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité et seulement la vérité. Pas de souci. Je les gire. Je les gire. Bon enfant, bon enfant. Alors, avant, c'était John Mayall. Ensuite, John Yalé, depuis quelques temps, c'est devenu John Kifi. Bon, pourquoi ces changements? Bon, mais ça a toujours été comme ça. Au début, vous savez que je suis de la première génération d'artistes en Côte d'Ivoire. Oui. C'est-à-dire que quand la Côte d'Ivoire a eu son indépendance, moi, j'avais 5 ans. Ouais. Donc, je suis le premier enfant de la Côte d'Ivoire à comprendre, comment on dit, l'évolution de la culture. D'accord. Donc, à l'époque, dans les années 60, quand la Côte d'Ivoire s'est ouverte sur le monde, il y a eu les modes qui venaient du monde entier, qui venaient des États-Unis, de l'Angleterre, qui étaient la pop. Nous avons été nourris à la sève de la pop. Donc, ça a toujours été pour nous l'ouverture culturelle que nous avons eue. On avait ce qu'avaient nos ancêtres, mais on ne savait pas ce qui venait du monde. Et quand on a rencontré tout ça, on voulait tellement faire des choses dans notre culture, des choses modernes, qu'on a pensé qu'avoir des sobriquets, c'était important pour tous les jeunes Ivoiriens que nous étions. Ouais. C'est comme ça que j'ai un grand frère qui est aujourd'hui professeur, le professeur Blé, qui m'a dit comme ça, on avait une soirée et il m'a dit comme ça, mais David, parce que mon nom à l'état civil, c'est Wayou David. Wayou David. Donc il m'a dit, mais David, comment ça se fait? Est ton sobriquet de ce soir? Il dit, mais grand frère, moi je ne sais pas ça. Il dit, bon, suis-moi, je te trouve un sobriquet. C'est comme ça que je l'ai suivi et en marchant, il réfléchissait et puis il me dit, non, toi tu t'appelleras John Mayall. Et qui était John Mayall? Mais moi, je ne le connaissais pas. Il me disait que c'est John Mayall. Et j'ai vu que le nom, il sonnait bien. Ouais. J'ai dit, OK, donc je suis John Mayall. Donc je mets dans le cahier que désormais, appelez-moi John Mayall. Et c'est comme ça que j'ai pris le nom. Mais après, j'ai fait des recherches et j'ai découvert que John Mayall, c'était un grand chanteur de blues qui était mondialement connu. Ah, mais Et que, bon, après, j'ai rencontré l'histoire en France. J'ai vu qu'il était venu faire un concert à l'Olympia et il avait sa pub partout. Et tous mes amis africains et ivoiriens qui étaient en Europe m'appelaient de partout. Mais John, tu es méchant, tu fais un concert à l'Olympia et on ne sait pas. C'est pas possible quand tu fais ça. J'ai dit non, allez, foutez-moi le camp. C'est pas de moi qu'il s'agit. Il s'agit du vrai John Mayall. Et que vraiment, moi-même, quand vous me parlez aujourd'hui, je suis battu. Donc, laissons tomber, mais je vais changer tout ça. C'est une très belle histoire. C'est moi et je suis assis dans le métro, je réfléchissais sur ma vie et j'ai compris que je ne pouvais pas porter le nom de quelqu'un qui était mondialement connu. Ça ne servait à rien. Yeah. Donc je me dis, bon, écoute, il faut que tu te trouves un nom, mon ami. C'est comme ça, en réfléchissant, j'ai pensé à Yalé. Parce que Yalé, qui voulait dire quelque chose d'important que tous les Ivoiriens connaissent. Donc, je me dis, mais toi, toute ta vie, tu es toujours dans des situations qui n'avancent pas, mais porte le nom en même temps, comme ça, tu pourras, comment on dit ça, te jumeler à l'histoire de ce nom. Yalé, ça veut dire Yalé, quoi? Ça veut dire, bon, quelqu'un qui a beaucoup de galères, qui est toujours dans les problèmes tout le temps. Donc, je disais que, bon, moi-même, je suis galère. Moi-même, je suis le roi de la galère. Donc, je suis John Yalé. Donc, je prends ça. Et avec ça, je fais de la création, tout ça, j'évolue. Je viens à Abidjan et avec ça, ça prend. Et effectivement, je me rends compte que ça a tellement pris que je ne peux plus être Yalé parce que je galère plus. Voilà, c'est fini. Les choses ont évolué. Donc maintenant, je suis John Kifi. Aïe. Voilà. Kifi, ça veut dire quoi donc? Il veut dire que je suis le chef maintenant de la tribu parce que je viens après mes galères prendre le devant de... Ah ouais, c'est toute une chronologie. C'est une chronologie, ouais. John Kifi. Donc voilà pourquoi c'est différent. Ouais, c'est une très belle histoire. Mais est-ce que ça veut dire que tu vas changer de nom après s'il y a une autre maintenant, situation? je suis Kifi.
Donc, je vais démontrer maintenant pourquoi je suis Kiff. C'est de ça qu'il s'agit. Et après ça, ça veut dire que tu as fini d'être Kifi. Maintenant, tu es devenu empereur ou... Non, mais ça seulement, c'est le peuple qui me donnera. C'est plus moi. Moi, je suis arrivé là où il faut par rapport à mon métier. Pourquoi je suis le chef de la tribu? Je vais le démontrer. Ouais. Donc, comme tu es venu en Papouasie, le gouvernement papouas va te trouver On va te trouver un nom avant la fin de l'émission. Et moi, je suis vraiment très honoré parce que quand je découvrais John Mayall, déjà, j'avais déjà entre 4 ou 5 ans, des vidéos qui étaient déjà passées, mais où j'ai découvert John Yalé, je devais être au CE1, c'était avec Tchétché et Gazoua. C'est 90. Voilà, 90. Et c'est des morceaux que j'ai jamais oubliés. Et je savais, enfin, voilà, l'actualité, ça ne m'étonne pas de savoir qu'aujourd'hui, tu restes un chef et un patron. Une fois de plus, sois le bienvenu en Papouasie. Alors, on va te montrer une vidéo. Tatich? Et tu sais que quand j'ai regardé la musique, j'ai dit, mais le tonton, il fait pitié. Parce qu'il était avec son maître. C'est bien toi qui es en blanc. Hein? C'est que dans ça. Non, mais vous savez, les gens ils disent ça, mais c'est quelque chose qui est bien pensé. Oui. C'était une époque. Et moi, je travaillais avec François Louga, après tous les grands artistes. Et je suis arrivé chez Ernesto Guégué, c'était au dernier moment. Et on avait fait... Bon, c'est mon boss, je ne veux pas raconter plein de conneries aujourd'hui par rapport à lui, parce qu'il n'est plus là pour se défendre. Mais on venait d'une tournée africaine. Et il se trouvait que, bon, ça faisait déjà des mois qu'on n'a pas été payé, tout ça. Voilà, c'est ça. Vous dites que je peux dire la vérité. Bien sûr. D'accord. Tu as giré. Ah, j'ai giré. Alors, tu permets, alors, tous les jeunes Papouas, hein, tous les vraiment jeunes Papouas, le monsieur là sur le plateau, c'est lui qui était en blanc. Voilà. C'est pas lui qui était en noir. Celui qui était en noir, c'est une autre légende de la musique, Ernesto Djedje, que son âme repose en paix. Mais le tonton en blanc là, c'est lui qui est nous aussi sur le plateau. Donc, ça faisait de moi. On est venu, on devait aller au mariage du fils du général de l'époque, Zédé Baron, à Daloa. On arrive, on n'était pas payé, donc il y avait des problèmes. On arrive à Daloa, tout ça, et on dit au boss, mais on est arrivé, il faut que tu nous vois, parce que bon, c'est dur, depuis 4 mois, on galère, tout ça. Il dit, bon, après, je vais gérer. Il était à l'hôtel. Le chef et puis quelques musiciens, on est allé jusqu'à son hôtel. Et le chef, il nous a jetés. Il dit, non, de toute façon, si ce n'est pas après le spectacle, il ne peut pas nous payer. Voilà. Donc, Papa Gaillot, qui était notre grand chef, il dit comme ça que ce mec-là, s'il ne nous paye pas aujourd'hui, on ne fait pas son spectacle. Donc, on l'avait lâché à Daloa. C'est comme ça que l'orchestre Les Iglibitains a explosé. Ah ouais. À Daloa. Donc, moi, directement, quand je suis revenu de Daloa, je suis allé me chercher parce que j'étais logé dans son truc et tout ça m'énervait, donc je ne voulais plus faire partie de son mouvement. Donc, je suis allé habiter sur la route de Bassam, à Jean Folly, dans les maisons en baraque, tout ça. Ah ouais. Donc, il vient me chercher là-bas pour me dire que non, comme j'ai une émission à la télévision, il faut que tu viennes avec moi, mon petit. Plus de ton salaire, je te donnerai 75 000. En plus des 4 mois d'arriéré. Voilà, et tu viens danser avec moi. Et il faut noter que 75 000 à l'époque. C'était beaucoup. Ah, c'était beaucoup, hein. Voilà. Donc, moi, je suis tenté parce que, bon, je suis vraiment dans la précarité. Ils ont folie. Donc, j'ai dit, OK, bon, si je vais venir, j'arrive, il me tend 10 000. Et puis, il dit, après le truc, on va régler tout ça. Donc, j'ai les 10 000. On fait le truc. Et là, puisque je n'allais plus revenir dans son orchestre, ça fait un tic dans ma tête. Je me suis dit, mais écoute, John, c'est une dernière chance que tu as avec le monsieur. Toute la Côte d'Ivoire l'aime. Si tu es à ses côtés, tu danses avec lui,
La seule chose que tu peux faire qui peut être bien pour toi, c'est de te faire remarquer. Ton image, ouais. Donc, que ça soit en bien ou en mal, mais il faut que le peuple te voie pour qu'il sache que tu as existé. C'est comme ça que j'ai décidé que je ne voulais plus faire les pas avec lui. Puisqu'on a tourné dans l'Afrique, c'est moi qui étais à côté. Ah ouais. Voilà. Donc là, j'ai créé, pour moi, on était à côté. Et je vois que jusqu'aujourd'hui, ça plaît aux gens parce que ça fait rire à d'autres. C'est toi qui as créé, c'est pas? Ah, c'est sympa que je voulais imiter, mais je ne le regardais plus, je ne suivais pas l'histoire. Tu vas passer là? C'était une rébellion. C'est dans la rébellion. Ah ouais. Mais c'est quand même synchro, hein? Non, deux fois, mais je Le vieux père t'appelle, toi tu veux le boycotter dans son moment. Je le boycotte pas. Je me fais valoir. De quelque manière. Tu peux pas boycotter Ernesto Gueye. Ouais, quand même. C'est le roi du Ziglibiti. Oui. Il crée les pas même quand vous êtes sur la scène. Ouais. Donc tu peux pas. Tu vois, ouais. Moi, il faut qu'on me voie à côté comme un gars. Et aujourd'hui, je vois que ça a payé. Tout ça, ça me fait rigoler. On me dit, John, mais tu valais rien. Mais c'est toujours moi. Ouais, je suis là. D'accord. Alors, on sait que tu as, bon, selon ce qu'on sait, c'est que tu as rencontré beaucoup de difficultés. Tu l'as dit d'ailleurs. Oui. C'était quoi exactement? Non, vous savez, c'est comme beaucoup d'enfants en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai perdu mes parents, j'avais 12 ans. Wow. Donc, depuis 12 ans, je suis livré à moi-même. Vous connaissez comment ça se passe dans ce pays. Bon, d'abord, nous, on vient des parents pauvres, on n'a pas de ressources. Donc, on a fait tout ce qu'on pouvait pour survivre. On dit que tu marchais de Jean Folly à RTI pour tes spectacles. Oui, mais ça, c'est une histoire vraie. Parce que je devais faire... Jean Folly à RTI. Waouh. C'est moi qui ai fait la première chance avant Alpha Blondy. Ah ouais. J'ai fait podium. J'ai fait le premier podium de Côte d'Ivoire en 1977 avec les sélections de groupe de Trècheville. Et j'ai fait le festival de pop musique en 1974 avec les Black Power de Trècheville. Donc, nous, on était vraiment dans le truc à fond. Et on ne savait pas vraiment où le métier nous amenait. On rencontrait beaucoup de... Heureusement pour nous, on a rencontré beaucoup de grands frères qui avaient beaucoup de connaissances, qui nous ont enseigné en chemin, parce qu'on est venu à la musique sans formation. Ouais. On voulait juste chanter. Mais après, on s'est rendu compte que c'était un métier. Il fallait avoir des connaissances, tout ça, des aptitudes, tout. Alors, nous, en grandissant, il y a cette histoire qu'on nous a beaucoup racontée, qui se racontait d'ailleurs partout. On dit que John y allait dans sa galère, il est monté sur scène un jour et puis on l'a lapidé, on l'a hué. Non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que c'était le président Houphouët-Boigny qui avait demandé à tous les artistes de venir chanter pour la paix en Côte d'Ivoire. C'était en 85. Moi, j'étais en France déjà. Donc, quand ils m'ont amené, ils ont voulu que je vienne. D'abord, même pour que je vienne, ça a été très difficile parce que tu connais hein, le milieu. On donnait la liste, les gens changeaient le nom des artistes. C'est comme ça qu'ils ont changé mon nom jusqu'à ce que je ne puisse pas venir. Et heureusement pour moi, avant que je n'aille en Europe, il y avait l'ancien patron de la télé qu'on appelait Ben Soumaro, que je salue ici, qui n'est plus. Tu vois, c'est lui qui m'avait déjà remarqué à l'époque que j'avais des aptitudes qui pouvaient faire de moi un jour un grand artiste. Donc, quand il a envoyé la liste à Paris, il a dit au gars de Paris, on m'a dit que le jeune chanteur John Mayall est avec vous à Paris. Chaque fois qu'on envoie la liste, je ne vois pas son nom. Si je ne vois pas son nom, vous ne venez pas tous à Abidjan. Ah ouais. C'est comme ça, dans les 24 heures, ils m'ont trouvé. Et ils m'ont mis mon nom sur la liste et je suis venu à Abidjan. Mais quand je venais à Abidjan, j'avais déjà dans mon bagage l'album Tchétché. Tchétché, d'accord. Donc, j'arrive ici, je vais à l'orchestre de la RTI. Les musiciens écoutent la chanson et le batteur Soulé, qui était le batteur à l'époque, m'appelle de côté et il me dit « Petit, ta musique là, il n'y a pas quelqu'un qui va jouer ça à Abidjan ici. » Ouais. Musique qui va trop vite comme ça là. Qui va jouer ça? Donc, il faut aller
vers les gens de ta génération. C'est comme ça qu'ils m'ont dit. Il y avait le petit frère Mewe qui avait son orchestre qu'on appelait les Génitaux. Les Génitaux, d'accord. Ils m'ont dit, bon, va avec les Génitaux, ce sont les gens de ta génération, ils vont t'accompagner. Bon, c'était des jeunes gens, donc ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et moi, j'ai fait ma prestation, j'ai fait ce que je pouvais aussi. Mais le peuple en face n'a pas pu comprendre, parce que c'était un changement radical. Et toi, tu étais dans le futur. C'était pas une musique qu'il connaissait. Qu'il connaissait, C'était pas du tout une musique qu'il connaissait. Tout le monde écoutait de soukous, tout le monde faisait du soukous, et j'arrive avec un genre qu'ils ne connaissent pas. Donc, les gens étaient dans l'étonnement. Donc, il y a eu un grand silence sur le stade à Bouaké. Et moi, avant de partir, j'ai dit seulement, mais vous dormez tous à Bouaké. C'est pas grave, je reviendrai. Et je suis parti. Personne ne m'a lapidé, j'ai jamais vu. Mais vous savez que quand les légendes doivent naître, il y a toujours des histoires comme ça. Ouais. Alors, tu as été DJ et organisateur de Boom Party au nord de la Côte d'Ivoire. Explique-nous ça. Parce que mon grand frère était l'adjoint sous-préfet de Dikodougou. C'est comme ça que j'étais là-bas. Et c'était le seul qui avait l'électrophone. Avec tous les disques. Et comme moi, c'est mon monde, je me suis approprié. J'avais ça dans ma chambre. Et l'électrophone, c'est quoi? C'est le lecteur de vinyle. De vinyle, là, d'accord. Ce qu'on appelle platine, là. Voilà. OK. Donc, quand ils veulent faire leur soirée, ils sont obligés de venir voir mon grand frère pour qu'il leur prête l'appareil. Mais il dit non, c'est avec mon petit frère. Donc moi, quand ils viennent, je leur dis, si vous voulez que je vous accompagne, c'est que moi, je suis votre président. C'est comme ça que j'ai commencé à gérer. Il est où, Charles? Vous voulez que je vous accompagne? Non, il n'y a pas de Allez. Donc c'est comme ça, beaucoup m'ont connu. J'étais président de beaucoup de clubs en même temps et j'animais. Ouais. Voilà, magnifique. Ça, Magnifique. historique. Mais je pense que après, tu as révolutionné un peu la musique parce que tu arrives avec un style, un mélange de la musique de chez nous, de pop et de la musique de chez nous. C'est un cocktail bien arrosé et ça donne aujourd'hui John Kiffi. Tout le monde kiffe. Hein. Alors, comment le déclic est arrivé dans ta carrière? Non, mais moi, c'est ce que je vous ai dit dès le départ, que je fais partie de la première génération de jeunes en Côte d'Ivoire. Donc, si ce qui existe comme mode aujourd'hui, c'est nous qui avons créé. Au calme, voilà. Ça ne chauffe pas. Ouais. C'est nous qui avons créé. Les mots, le nouchi, tout ça, c'est nous qui avons créé. Voilà, parce que nous, avant, on était obligés, les parents étaient là, c'était pas vraiment... Il fallait des codes. Il fallait créer des codes. Ouais. C'est comme, par exemple, le mot, les gens disent drap. On ne disait pas drap avant. Nous, on disait drapeau. C'est drapeau rouge. Ah ouais. Ça craint. Attention, c'est drapeau rouge. C'est ça qui est devenu drap. Quand on dit à drap, il y a le drap. Jusqu'à aujourd'hui, c'est Genzi. Maintenant, c'est Genzi, c'est gâté. C'est gâté, c'est gâté dans l'île. Alors, au milieu des années 80, tu crées le Kiffis et tu parcours le monde des années 80, 90. Tu crées les Kiffis et puis tu parcours le monde. Non, alors, comment tu expliques ce succès mondial? Bon, vous savez, j'étais déjà chanteur. Hein. D'accord. Parce qu'il faut que je vous dise qu'en Côte d'Ivoire, avant de partir en France, j'ai été chanteur durant 15 ans. J'ai fait beaucoup de groupes en Côte d'Ivoire. Tous les grands artistes de Côte d'Ivoire me connaissent. On n'était pas nombreux, on était un groupe. Ouais. Wampi a été mon guitariste durant 10 ans. Wampi, on parle du papa d'Arafat, Père son âme. Il était mon guitariste, Père son âme. Il a été mon guitariste durant 10 ans. On a fait beaucoup d'orchestres. On a fait, par exemple, moi j'ai fait les Chefs de Trashfield, j'ai fait les Black Power, j'ai fait, comment on dit ça, les Scorpions, j'ai fait le Ndoli Orchestra, j'ai fait l'orchestre Tabou de Sablatou Daniel, j'ai fait les Grands Colombiens. Je peux même vous dire que j'ai fait mon premier, comment on dit ça, vinyle, en 1975, à Gamay, avec les Grands Colombiens. Waouh! Ouais, ça, c'est une vraie histoire. Et ça, pour tout ce travail, bon, aujourd'hui, je suis content, mais on m'avait donné que 20 000.
tout et tout. Mais 20 000 à l'époque, c'était quand même. C'est quelque chose. On allait manger de la 200 000 aujourd'hui. On allait manger de la tchéké. Bien sûr. Ouais. Mais, Et bon, j'étais content d'avoir les 20 000 hein, parce que je disais que c'est le fruit de mon travail. D'accord. Donc, j'ai vraiment profité de ça. on ne peut pas t'avoir sur le plateau sans que tu nous fredonnes quelque chose. Un gazois comme ça, vraiment, faut que je... Un gazois comme ça. Mais pourquoi toi, tu commandes ta chanson? Mais je vous commande ma chanson. Mais moi, je vais commander Iwo, non? Parce que Gazois, il y a 2 versions. Oui, la première version. La première version. Qui était le reggae Tout à fait. roots. Tout à fait. Ok. Gazois, on a bien nanyoa. Gazois, on a kenga gigoku. Ana kolabade, on a non omele. Wana kolaba, wana ato omele. Saike wajuo, na nele gazo yerene. Daike wamea, wana nani gazo yerene ha. Eipa ime, wana niye yuku yere. Eipa ime, wana niye yuku yere lo. Ni hao, yaya bibi elenada. Et Gazois parlait de quoi? Ça parle de quoi, Gazois? Ça parlait de la mort qui venait parce que, bon, moi, autour de moi, il y avait trop de morts et je vivais. Et chaque fois, je me disais comme ça, mais... Deux fois, je réfléchissais et je m'en rendais compte que s'il m'arrivait quelque chose en Côte d'Ivoire, à ce moment-là, personne ne pouvait intervenir dans mon affaire. À cette époque-là. Donc, ça me donnait des idées. C'est comme ça que j'ai écrit les chansons, les couillous, tout ça, que j'appelle code de survie pour l'orphelin. Donc, il fallait que je crée ma vie dans cette situation pour ne pas que je tombe dans des choses qui peuvent conduire à ma perte. D'accord. Ça, c'est... Je suis Moi, je suis séduit. Je suis séduit. Mais, je peux... Vas-y. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu un moment où il y a eu quand même un petit moment d'accalmie dans ta carrière. Pourquoi cette baisse de régime? Bon, ce n'était pas une baisse de régime. Je vais dire qu'il y a eu un moment quand j'ai envoyé l'album Tchétché, j'ai envoyé Zézé Pop Experience, j'ai envoyé Steady Zézé. Ce sont des albums qui ont frappé très fort dans le pays. Et chaque fois, je m'en rendais compte que je ne percevais pas de l'argent comme il se devait. Donc, j'allais me plaindre de fois au Burida. Je parlais avec les gérants qui étaient de ce moment-là. Ils me répondaient des choses que je ne comprenais pas bien. Donc, je me suis dit, ça ne sert à rien. Tu fais la musique, tu déposes des choses, tout le peuple sait que ce que tu fais est grand et tu n'as rien en retour. Donc, pourquoi tu vas faire ce métier? Donc, j'ai réfléchi et puis, bon, avant moi, le métier que j'aime, c'est la mécanique. Hein. Wow. Ça, c'est mon truc parce que j'aime les gros moteurs. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire la mécanique pour faire des voitures que je vais conduire. Donc, depuis là, c'est la mécanique que tu faisais? Donc, j'ai voulu changer de métier. OK. Et j'ai un ami qui m'a dit, non, John, il ne faut pas le faire. Nous, on ne te connaît pas mécanicien. Reste dans ton truc. J'ai dit, bon, si c'est comme ça, je vais arrêter un bon moment pour voir si le peuple de Côte d'Ivoire est avec moi. S'il me laisse tomber, je reste là-bas. Mais s'il ne me laisse pas tomber, je reviendrai pour leur donner la fin de l'histoire. Oui, mais après, je pense que tout ce temps-là a servi à ça. Bien sûr, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ça a servi. Et j'ai vu que le peuple, les gens me posaient tellement de questions, les gens voulaient que je revienne sur la scène, mais ils ne savaient pas que j'étais en grève. Donc, maintenant, la grève. Oui, mais après, tous les morceaux sont des classiques et on se plaît à écouter. Les gens, ils m'ont dit, je vois qu'ils ont besoin de leur artiste que je suis. Ouais. Donc, il faut que je revienne pour boucler tout ça, fermer tout. Et tu signes le comeback. Et je signe avec le blues de Broken Sea. Yeah. Moi, je salue toute l'équipe de Ma Digital qui pilote donc voilà, exactement, des jeunes gens qui viennent. Dominique, Fatih, Herman. Fatih, d'accord. Alors, on va te permettre. Oui, on va te permettre de boire un peu d'eau. Hein, on va marquer une pause et puis, quand on revient, on va continuer notre causette et puis, on a des infos à te donner. La pub.
retour pour la troisième et dernière partie de Showbuzz. Notre invité est John Kiffy. Alors, il fut un temps où la Côte d'Ivoire comptait de nombreux groupes de pop musique. Je peux citer Delta Group et les Woody. Pourquoi ces groupes ne sont plus au premier plan? Mais parce que ces groupes, tout simplement, je pense qu'ils ont raté leur ligne de conduite. Ils ont pensé que les nouvelles musiques, comme la musique qui venait de l'Afrique centrale, le soukous, tout ça, pouvaient damer le pion à la pop, qui était notre sève. Alors que la pop reste la musique éternelle. Et la Côte d'Ivoire est un pays de la pop. C'est dans les années 70 que les Congolais sont arrivés en Côte d'Ivoire. On faisait la musique avant tout ça. Donc moi, je suis toujours resté constant dans ce que j'ai fait et je savais que ce droit-là, ce truc-là allait revenir à la jeunesse ivoirienne, même à la jeunesse africaine. Parce que quand je suis allé en France, j'ai vu les artistes. Tous les grands artistes africains qui évoluent en France, on les connaît. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas la valeur, mais on sait comment le showbiz tourne. Ils font des choses, ils viennent ici, ils disent d'autres choses qu'on voit. Non, c'est de leur droit. Mais vous savez que la culture est le truc qui gère, qui oriente un peuple. Un peuple ne peut pas changer en chemin chaque fois culturellement, c'est pas bon. Donc, il faut rester constant. C'est la pop et la musique du terroir qui est la musique de la Côte. D'où le zézé pop. D'où le zézé pop. Ouais. Et vous voyez que depuis 20 ans que je ne joue pas, je vis des concerts. Ah ouais. Depuis 20 ans, je n'ai pas produit, mais je travaille tous les jours. Chaque week-end, j'ai des concerts partout dans le pays. Ouais. Donc, ça veut dire que le peuple est avec moi. Ça émane du bon travail. Alors, vas-y, on va passer à... Où bien? À son projet? Bien sûr, on en parle. Ouais. Mais bien avant, oui. Il faut que tu nous donnes des informations. Tu veux que je donne des informations? Oui, quelques informations. Il n'y a pas de problème. Show News. Tu décides. Show News. Eh oui, on a reçu ici pendant des semaines et des semaines des artistes qui participent à un projet qu'on appelle le projet Mon Concert de notre sponsor. Et voilà, c'est fini, le verdict est tombé. Le vainqueur donc de la catégorie coupé-décalé pour qui vous avez voté, c'est Anderson Premier, Zouglou, Mr. Johnny, Rapivoire, Kadia, Variété, Roselyne Layo. Donc on va les recevoir ici très bientôt, pour nous donner des détails du concert qu'ils vont donner le 9 juillet. Et puis le stand-up se porte très très bien ici en Côte d'Ivoire. Hein. Le stand-up, donc là, il s'agit d'un projet, je vais te parler d'un projet initié par Prissy, la dégameuse. C'est le Z3 Comedy Club. C'est une nouvelle scène donc, du stand-up. Ceux qui ont envie d'avoir donc de passer de bons moments, bonne humeur. Et le lancement, c'est donc le dimanche 3 juillet, là, avec des artistes, donc des stand-uppers, tels que Valérie Ndongo, Anka Deka, et voilà, Charlie Miobé, Monet Oumar, juste parfait. Voilà. Allez voir Prissy, la dégameuse qui va animer l'événement. C'est une initiative qu'on salue. Bravo à tous les stand-uppers de Côte d'Ivoire. Merci aujourd'hui. Je pense que pour les autres infos, on va les passer demain. Puisque demain, c'est la fête en Papouasie. Ouais, on aura l'occasion de parler de ça. Alors, John Kiffy, il y a un nouveau bébé en prélude de l'album. Qu'est-ce que c'est? Tu nous en parles? Bon, ce qu'on appelle ici le blues de Broken City, en fait, il faut que je vous dise tout de suite, parce que c'est en anglais. Donc, les gens se posent des questions, mes fans me disent, mais John, tu nous envoies une chanson en anglais. Mais ce n'est pas vrai du tout. Je suis toujours dans mon registre. C'est vrai, c'est juste le titre qui est comme ça, qui va ouvrir. C'est purement marketing. D'accord. Donc, voilà. Et Broken City, c'est le village où je suis né, où j'ai grandi. Ce n'est pas là que je suis né. C'est à Babré quand tu arrives à Gagna. Broken City? C'est son nom qui est Broken City. Le BT, non, vous le BT même. Karina n'est pas là, sinon on est lancé depuis toujours. Le BT, il y a longtemps, les BT sont américains, quoi. On est lancé depuis toujours. Tout ce qui est mode, c'est nous. Les gens peuvent monter, mais c'est nous. Tu ne peux rien faire. Et donc, c'est un maxi single? Comme ça que Broken City. Et quand j'étais là-bas, tout ce que j'ai vécu, c'est ça qui est dans Broken City. D'accord. Et en même temps, aujourd'hui, je me rends compte que Broken City est une chanson qui peut même couvrir l'Afrique. Parce que dans l'histoire de Broken City, on vous dit que c'est l'enfant de la misère qui est dévasté par la guerre de l'existence.
et ils marchent le soir, et quand il y a les éclairs, quand il y a le tonnerre gronde, ils marchent vers les forêts incertaines, le cœur meurtri et l'âme en peine. Ce sont les enfants de la misère qui sont dévastés par la guerre de l'existence. D'accord. Voilà. C'est un maxi single. C'est un maxi single. Et ça annonce l'album. Ça annonce l'album qui arrive le mois prochain. Le mois prochain, d'accord. Le maxi sort demain. Le maxi sort demain. Donc on peut dire à tous les fans d'être prêts, d'aller sur toutes les plateformes de streaming et de se faire plaisir. Est-ce qu'il y a des concerts en vue? Il y a beaucoup de concerts en vue. Beaucoup de concerts. En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, dans le monde, j'ai des amis qui m'appellent déjà de l'autre côté. Pour déjà se positionner. On a prévu des choses pour le peuple ivoirien. Et là, nous, on veut une fois de plus te dire merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. On ne se quitte pas. Tu vas nous offrir un petit truc sur le dance floor. Ozone, merci. Vous activez le micro, s'il vous plaît. Stage, chers Papouas, chères Papouaises, notre session de dépaporisation s'achève. On vous laisse en compagnie de John Kiffy pour son showtime. On se dit à demain. Demain, c'est la fête en Papouasie. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, vous êtes sur NCI, la chaîne qui va diffuser la Coupe du Monde Qatar 2022. À demain. Peace.